mais on va y aller rapidement, puisque donc on a commencé avec un bon africain, avec un peu de retard. Donc, il y a une liste de 13 personnes dans un premier temps. S'il n'y a pas une femme qui veut parler et qui n'est pas inscrite, je commence par la liste directement. Ce n'est pas le cas. Ibrahim Diagne. Voilà, donc je salue d'abord tout le monde, l'assistance. Je viens d'Allemagne, comptons donc installer une cellule dans Paris. C'est encore un projet, donc je vais d'abord venir ici, alors saluer tout le monde et voir comment ça marche. J'ai une question pour Sven Mansour et puis pour vous aussi, pour sujet donc du problème des alliances. Parce que donc dans le triptyque, donc, il y a donc le projet qui est clair, c'est les assises. Il y a le leadership, donc on va expliquer Sven Mansour qui est encore à définir. Et il y a les alliances. Alors, comme Ousmane l'a dit, il y a au Sénégal deux grandes écoles principales que l'on connaît, encore que notre génération connaît, ce n'est pas le PAI. C'est donc l'école Senghoré et donc l'école Ouadienne. Donc, comment doit-on gérer donc, les flux qui viennent de ces deux écoles-là et qui veulent adhérer au mouvement? C'est-à-dire que, de fait, on voit que donc il y a des leaders, Aïnitu Amginao, qui veulent vraiment adhérer au mouvement et qui viennent Arseni Mbolo. Mais ceux-là, donc, on sait que bon, l'histoire nous a appris qu'ils ont des réflexes. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts entre l'intérêt général et puis donc l'intérêt particulier bien alors clanique. Alors, comment alors gérer ça? Parce que bon, comment gérer leur sincérité? Quand un homme, ils viennent, c'est vraiment pour l'intérêt général. C'est pas pour avoir un poste ou bien parce que donc ils viennent avec un groupe ils leur ont promis des choses. Parce que là, c'est une démarche vraiment nouvelle. Mais comme Wadila, on ne peut pas seulement donc, choisir ceux qui n'ont jamais appartenu donc, à un parti. Il y a des gens qui vraiment, ce sont des leaders d'opinion, ils ont des gens en Sénégal. C'est ça un peu qui m'inquiète. J'aimerais vraiment savoir si donc, c'est une Mansour, ils ont déjà pensé, voir comment est-ce que nous semer Jean Jérémy Sibir le mouvement. Parce que là, il s'agit vraiment de. C'est pas faire de la politique pour avoir intérêt au poste, mais c'est vraiment pour l'intérêt général. Donc, Magui Balma. Apparemment, il y a un écho quand j'utilise le micro, donc je parle comme ça, tout le monde entend. Bon. On va prendre un groupe de 4 personnes maintenant, donc 3 autres, et puis après on continue, ou alors on prend toute la liste, je ne suis pas sûr qu'on pourra s'en sortir. Donc, El Agissa. Assalamu alaikum. Et je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre d'avoir accepté, même s'ils nous ont sollicité que ça se tienne ici à la Promenade. C'est toujours un honneur en tout cas d'accueillir Seigne Mansour et avec toute la communauté sénégalaise ici présente. Donc ma première question est la suivante, monsieur. Si. Je voulais savoir à travers votre intervention, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le futur président de la République du Sénégal devra être en tout cas quelqu'un à qui on ne pourra pas réellement faire de reproches par rapport à son passé politique, entre guillemets quelqu'un de propre par son passé et propre aussi par rapport à ses aspirations? Si tel est le cas aussi, est-ce que vous ne pensez pas que d'ici à 2012, aujourd'hui, le rendez-vous n'est pas un tout petit peu serré pour en créer cet individu-là? Parce que moi, quand je regarde la classe politique sénégalaise, il n'y en a pas un qui vraiment tire sa tête du lot, qui puisse en tout cas amener Abdoulaye Wade au ballottage en 2012. C'était ça ma question. La deuxième, c'était... je pense que là, je vais parler en tant que le religieux, et aussi par rapport aussi à mes origines sénégalaises. Nous, au Sénégal, nous avons cette chance d'être un pays de croyants. Que vous soyez catholique, vous êtes catholique croyant, que vous soyez musulman, vous êtes musulman croyant. Donc, quand on voit le jeu politique tel qu'il est pratiqué chez nous depuis 2000, des fois, on a tendance à déplorer qu'il y ait cette absence d'éthique et de morale
par rapport aux engagements de certains leaders politiques, ils ne tiennent pas, ou bien le simple fait que quelqu'un promette et qu'il soit investi pour une chose et qu'il le trompe aujourd'hui, je peux dire que ça verse même dans une pure banalité, ça ne choque plus. Sachant que le Sénégalais était connu par son job en quelque sorte, ou bien sa difficulté à trahir. Donc est-ce que, je commence aussi encore par l'Église, parce que même si tout à l'heure je voulais le saluer, parce que j'étais en train de Sharia Bravad, je suis de Ziguinchor et je vous ai entendu parler comme ça de ma localité, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui on ne pourra pas jouer sur cet aspect religieux-là, ramener les gens à des convictions, à cette notion de patriotisme, pour que la politique en tout cas se fasse ou bien se prépare autrement? Je vous remercie. Merci. Ouais, je vais d'abord permettre de me présenter. Je suis élève à l'École nationale supérieure des arts et métiers. Je suis venu participer parce que j'ai été invité par mes amis qui m'ont parlé du mouvement, donc je me suis libéré pour ça. Donc pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait j'ai plusieurs questions, mais je suis très sceptique par rapport au mouvement, parce que je ne vois pas au final ce qu'on va faire de concret. Je vois bien qu'il y a la motivation des dirigeants et des étudiants qui sont devant nous, de nous dire que oui, nous allons essayer d'avoir un certain nombre de personnes et enfin nous allons choisir un dirigeant ou un leadership pour arriver à déstabiliser ou faire un ballottage ou changer de régime. Mais au final, pourquoi changer de régime? Certes, on a un régime qui est mauvais, mais je rappelle quand même qu'il ne faudrait pas changer un régime pour juste changer. Il faudrait changer pour améliorer peut-être. Et les dirigeants qui sont ici, si je reviens par exemple sur le cas du Benno Civil Sénégal, qui par exemple comporte la plupart des dirigeants qui ont une cote de popularité très basse au niveau de la population, qui sont censés justement apporter qui sont censés justement venir dévaloriser le président de la République actuelle. Je pense que ça ne pourrait pas marcher. Je pense plutôt à un mouvement qui serait plus objectif et qui nous dirait exactement ce qui nous attend, parce que là on est quand même en 2011, dans quelques jours, et les élections se déroulent en 2012 au Sénégal, et je vois mal comment en une seule année on peut trouver un leadership pour venir changer aussi rapidement le gouvernement, pour que les gens puissent voter pour ce leader, soi-disant. Sinon, j'aimerais aussi avoir une deuxième question, donc, toujours pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur les questions de patriotisme. J'aimerais surtout savoir le nombre de participants, le nombre de gens qui ont déjà adhéré à ce manifeste. Voilà, c'est des questions primordiales. Le nombre total, vraiment total, pour savoir exactement encore une ordre de voilà, tout ça. Merci. Dernier intervenant dans cette première partie de Merci Diallo. Bonjour, je suis en train de me présenter. Je m'appelle Bassirou Diallo. Je suis étudiant ingénieur en informatique. Donc, comme vous le savez tous, le constat est clair. Les résultats du PDS sur 10 ans est assez pitoyable. Nous voulons tous le changement, tous ici, je crois. Mais donc, moi, j'ai une crainte par rapport à quelque chose qui pourrait se passer. C'est-à-dire qu'en 2012, il y aura forcément une vote sanction. C'est-à-dire chaque Sénégalais veut le changement. Mais donc, ils vont se dire, je ne vote pas pour moi, mais je vais voter pour quelqu'un d'autre. Donc, ce quelqu'un d'autre, il faudra le choisir. Si on laisse les Sénégalais s'éparpiller, donc chacun va voter pour un autre candidat, et là, le PDS va triompher une fois de plus au détriment de tout le peuple sénégalais. Donc, je vous félicite d'abord à travers ce mouvement que vous réalisez, chercher à regrouper les Sénégalais pour le meilleur du peuple. Parce que sans ça, c'est sûr et certain que le PDS va encore triompher une fois de plus. Parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé en 2007. Ils vont encore le faire en 2012, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de voler et de tricher. Donc il faut vraiment une mobilisation très forte des Sénégalais pour pouvoir faire face contre ça. Bon, ma première question, ça serait une question plutôt sensible que beaucoup se retiendront de poser. Je vais la faire quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers ce manifeste,
bon, nous voyons Serigne Sourci Djamil, que beaucoup, comme moi, j'en fais partie, le verront légitime de ce mouvement à travers ses qualités intellectuelles. Mais il y a d'autres gens, beaucoup, peut-être moins instruits, qu'ils verront comme un guide religieux, et donc ils vont adhérer à ce mouvement justement à travers aux confréries qui appartiennent ou autres. Et nous savons très bien que le parti en pouvoir actuellement a montré son appartenance et à travers ses actions les a confirmées. Donc ma crainte serait que des gens puissent voir que c'est un mouvement plutôt confrérie qui cherche à déloger un autre mouvement confrérie. Donc ce qui risque de diviser le Sénégal. Donc qu'allez-vous faire, vous, organisateurs, pour mettre des actions claires pour dire aux gens que ce n'est pas du tout un mouvement confrérie qui cherche à déloger une autre confrérie, mais plutôt un mouvement politique qui cherche le meilleur du Sénégal pour tous. Voilà, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça concerne le Benno. Bon, comme nous le savons, moi je ne m'y retrouve pas, et comme beaucoup d'autres Sénégalais, il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont au sein du Benno, mais eux aussi, je suis sûr et certain qu'ils ne s'y retrouvent pas. Donc qu'allez-vous faire pour essayer de convaincre ces gens-là de rejoindre ce mouvement actuel qui se mène? Voilà. Donc voilà les